bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2022. Pour nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Donc j'espère que vous allez très bien. Et donc pour cette année 2022, je vais utiliser le grand oracle français avec lequel on va prendre une carte pour chaque mois. Et les rêves enchantés du Petit Lenormand où on prendra également 2 cartes pour chaque mois. Donc on va commencer tout de suite le tirage. Je vais avancer un petit peu la vidéo, le temps de tirer les cartes et on se retrouve tout de suite après. Allez, voilà les amis, on se retrouve pour la lecture de votre tirage. Allez, on commence tout de suite avec le mois de janvier. Alors, nous avons la carte de la ruche qui nous parle donc de la ville, la société, la ville. Les abeilles aussi, c'est des travailleuses, hein. On voit ici qu'il va y avoir du mouvement, vous allez vous bouger. Là, je vois beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Voilà, vous allez bouger par rapport, peut-être pour faire des démarches. Peut-être que vous attendez aussi, parce que là, on a la carte donc, du temps et la carte des poissons. La carte de la ruche, elle peut nous parler effectivement d'organismes qui se trouvent en ville aussi. D'accord? Donc ici, il est peut-être possible pour certains que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un rendez-vous. Ici, peut-être en lien avec l'argent, le financier, donc peut-être un rendez-vous avec un banquier, un notaire, un huissier, peu importe, il y a quelque chose comme ça. La carte des poissons, elle nous parle des finances, elle nous parle aussi de communication. Donc, ici, vous êtes peut-être dans l'attente aussi de communication avec l'entourage, avec les gens, avec les personnes, quoi. Là, peut-être qu'il y a peut-être aussi un petit moment où vous vous êtes reculé des autres, où il n'y a pas beaucoup de contact relationnel. C'est possible pour certains. En tout cas, moi, je ressens que vous êtes quand même dans l'attente d'une certaine communication. Alors, peut-être avec un organisme qui se trouve en ville. Ou bien, ça peut être aussi... la ruche, on voit des... Les abeilles, elles sont toujours plusieurs. Elles ne sont pas seules, elles sont en groupe. Vous voyez? Donc là, voilà, hein, peut-être que vous avez mis un petit peu de côté les sorties, peut-être par rapport à des difficultés financières, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On a cette idée-là. Pour votre mois de février. Alors, vous avez la carte de la barrière qui nous parle d'obstacles, de difficultés à surmonter. Mais bon, c'est des petites difficultés, hein. Vous voyez, la barrière, c'est un bois voilà, qui a pas l'air tout jeune. Elle est facile à casser, cette barrière. Ce sont des petites difficultés ici. Par rapport à ça, vous avez la carte du pont et la carte du chevalier. Donc, on voit bien ici que par rapport à ces difficultés-là, il y a bien quelque chose, des nouvelles qui arrivent. Soit des nouvelles, une réponse ou une personne qui arrive vers vous. En tout cas, ça va vous permettre de dépasser des obstacles, de dépasser les difficultés avec cette carte du pont. Vous passez à un niveau supérieur, ça y est, vous montez d'un cran. Voyez? Il y a cette notion de se libérer en tout cas de difficultés, d'obstacles qui vous empêchaient d'évoluer et d'avancer. Pour le mois de mars, nous avons la carte du pilier. La carte du pilier nous parle de soutien et d'aide. Donc là, il y a quelqu'un, il y a une personne ici qui va pouvoir vous aider,
vous soutenir, éclaircir une situation, hein, parce que vous voyez, on a de la lumière ici. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, qui va pouvoir vous soutenir, vous apporter de l'aide, peut-être pour prendre, avec la carte de la faux, une décision claire et nette, voyez, ou bien pour récolter les fruits de vos efforts passés. En tout cas, cette aide et ce soutien va vous permettre d'apporter du changement dans une situation. Alors ici, soit vous coupez, vous tranchez, vous prenez une décision claire et nette pour apporter un certain changement, ou bien cette aide ici, ce soutien, va vous permettre de récolter le changement que vous souhaitez. Donc là, ça bouge, là, au mois de février. Ça bouge et plutôt positivement. Non, au mois de mars, pardon. Pour votre mois d'avril, mais oui, en mars, ça bouge. Et en avril, regardez ce que vous avez. Vous avez la barque, la liberté, le bonheur. Donc ici, il y a une libération qui se fait. Vous vous libérez de quelque chose. Vous récupérez votre plein pouvoir. Vous récupérez votre liberté face à une situation. Alors, vous avez avec cette carte de la barque, les souris et l'anneau. Donc là, clairement, il peut y avoir ici un engagement, une union, une collaboration, une association, un partenariat qui vous apporte quand même cette liberté et ce bonheur face à une situation qui pouvait vous ronger, qui pouvait vous bouffer un petit peu de l'intérieur. Voyez? Si c'est pas ça, ça peut être en lien avec votre situation financière. Les souris, ça nous parle de finances aussi. Voyez? Donc là, il peut y avoir effectivement, je vous disais pour le mois de janvier que vous étiez peut-être dans l'attente de communication, de rendez-vous, de réponse, peut-être avec un organisme en ville. Et là, en ce mois d'avril, on a les choses qui se concrétisent ici. Ici, on peut avoir des contrats de signés, des engagements qui vont être signés. Ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un contrat de travail, peu importe, on nous parle d'engagement ici. Alors ça, c'est très vague, hein, l'engagement. Hein. Ça peut être un engagement aussi au niveau sentimental. Hein. Un mariage, un pax, on décide d'emménager ensemble, on décide de faire des projets à deux, on décide de faire un enfant. Vous voyez, il y a un engagement ici qui est pris. En tout cas, ça vous apporte le bonheur et cette forme de liberté, de libération. Pour votre mois de mai, vous avez la carte du blé. La carte du blé, c'est tout ce qui touche au financier aussi, à l'enrichissement, à la rémunération, voilà, à l'argent que vous récoltez, que vous gagnez, voyez, à la richesse. Ça peut être une richesse intérieure aussi. Hein. Mais au vu des cartes ici, je pense que c'est plutôt financier. Avec cette carte du blé, vous avez la carte de l'escalier et la carte du serpent. Donc ici, moi j'ai l'impression que vous êtes... il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais c'est compliqué, c'est difficile. Alors peut-être une décision à prendre par rapport à une trahison, à une situation toxique, peut-être à des personnes malhonnêtes, mal intentionnées, malveillantes envers vous, peut-être à des mensonges, à des médisances, des critiques. Peut-être que certains vont critiquer aussi le choix que vous ferez. D'accord? Ça, c'est possible. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'un choix, peut-être justement au niveau de des activités qui vous rapportent de l'argent, quoi. Votre boulot, des activités à côté ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose ici comme ça. Ici, avec la carte du serpent, il est possible qu'il y ait des choses justement qui se sont mal passées et que là,
vous devez faire un choix, peut-être choisir entre deux options par rapport à vos rentrées d'argent. C'est possible. Ou en tout cas, un choix qui sera enrichissant pour vous. Pour votre mois de juin, vous avez la carte de la porte qui nous parle d'invitation, qui nous parle d'hospitalité. La porte, elle nous parle aussi d'opportunité. D'opportunité. Avec cette porte, vous avez la carte des nuages et la carte de la santé, de l'arbre. On voit effectivement que la carte des nuages, qu'il peut y avoir beaucoup de doutes, de questionnements, d'incertitudes, une situation un petit peu floue, où on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Voyez ? Ça peut jouer sur votre bien-être, votre état de santé, c'est possible. En tout cas ici, on voit ici, alors, il peut y avoir une aide aussi de la part de quelqu'un autour de vous. Hein. La carte de la porte, c'est ça, hein. On vous offre l'hospitalité, on vous aide dans une certaine situation, d'accord ? Ça peut être également lors d'une invitation, par exemple chez des amis ou en famille, peu importe. Vous allez peut-être pouvoir lever le voile de l'incertitude et vous diriger quand même vers quelque chose de plus positif, des énergies beaucoup plus bienveillantes. Avec la carte de la santé ici, on voit que dans l'arbre, il y a des oiseaux. Donc on nous parle aussi de communication. Il est possible que lors d'une invitation, alors peut-être que c'est vous qui invitez ou vous qui êtes invité quelque part, on voit qu'il va y avoir de la communication ici qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à une problématique. Pour votre mois de juillet, vous avez la carte du pissenlit. Donc là, on nous parle d'une certaine instabilité. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui vient vous déstabiliser. Peut-être en lien justement avec la maison, votre foyer, votre habitat, votre lieu de vie. Et si ce n'est pas votre habitat, on va parler donc de votre fort intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord ? Et on peut voir ici qu'il y a de l'instabilité. Il y a une situation ici qui est pas déséquilibrée, mais qui vous apporte cette instabilité-là. Alors, en lien avec le foyer, peut-être avec les personnes qui habitent dans votre foyer, la famille, d'accord ? Ça peut être en lien avec des études, une formation ou de nouvelles compétences. Ça peut être aussi par rapport à des nouvelles informations dont vous prenez connaissance qui vous déstabilisent. C'est possible. Pour votre mois de juillet, vous avez la carte de la sécheresse qui nous parle de privation, d'insuffisance, de manque ou d'une situation qui n'apporte plus rien. Voyez ? Et moi, je pense que c'est plutôt ça, étant donné que vous avez la carte du cercueil et la carte de l'enfant. Donc là, clairement, il y a une situation ici qui ne vous apporte plus rien. Et là, vous décidez donc de mettre un terme à cette situation et de commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau foyer, un nouvel enfant. Voilà, tout ce qui est nouveau en fait. On annonce ici de la nouveauté. Vous mettez fin à quelque chose pour apporter de la nouveauté dans votre vie. Parce que ici, il y avait une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien de bon en fait. Voyez ?
Allez, pour votre mois de septembre, vous avez la carte de la plume. Donc on voit pour ce mois de septembre qu'il y a un soulagement ici, un apaisement, une légèreté qui revient. Une période beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. D'accord? Et de toute façon, on l'a vu là, hein. Vous avez coupé ici, vous avez mis fin à une situation ou à une relation ici qui ne vous apportait plus rien. Ici, c'est comme si vous étiez délivré. D'accord? Avec cette plume, vous avez la carte du chien et la carte de la lettre. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez recevoir un courrier, un message, des nouvelles en tout cas, qui vont venir apaiser une situation. Peut-être en lien avec des amis ou une personne de confiance avec la carte du chien. En tout cas, cette carte du chien, elle nous parle d'avoir confiance en vous aussi. D'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous du fait que vous n'avez besoin de personne pour vous dire ce que vous avez à faire, pour prendre vos décisions. Vous êtes capable, comme ce chien, regardez, personne ne lui tient sa laisse. Il la tient par la bouche, il ne l'a même pas autour du cou. Parce qu'il sait qu'il a besoin de personne pour aller où il a envie, pour faire ce qu'il veut. Voyez? Donc là, on vous invite à avoir confiance. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Allez, pour votre mois d'octobre, on a la carte des épices. Alors, les épices, ça nous parle du lointain, de l'ailleurs. Ça peut nous parler d'une personne étrangère également. Avec cette carte, vous avez la carte des hiboux et la carte du masque. Donc moi ici, ce que je comprends avec ces trois cartes, c'est qu'ici, il est possible qu'une personne étrangère vienne vers vous. Une personne qui aura quand même acquis une certaine expérience, une certaine sagesse, et qui pourra vous conseiller, vous éclairer face à une problématique ou en tout cas dans une situation qui pouvait vous apporter quand même un sentiment de mélancolie, de nostalgie, voyez. Mais là, on voit bien que cette personne, elle vous apporte des informations ou des conseils qui vont permettre d'éclairer ou d'y voir plus clair dans une situation ici. Allez, pour votre mois de novembre, vous avez la carte du père. Alors, le père, ça peut être vous si vous êtes papa. Ça peut être votre conjoint, le papa de vos enfants. Ça peut être votre papa, d'accord? Ou ça peut être un homme, tout simplement, autour de vous, que vous considérez peut-être, en tout cas, envers qui vous avez beaucoup de considération. Voilà, on va dire ça comme ça. Avec cette carte du père, on a la carte de la lune et la carte de la femme. Donc on voit sur cette carte, la femme, elle regarde par la fenêtre. On voit bien qu'elle est en train d'attendre quelque chose. Une réponse, un changement, peu importe. On voit qu'elle attend quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas clair, c'est encore flou. Il y a des choses peut-être non dites, des choses cachées. Il peut y avoir également avec la carte de la lune des révélations qui vont être faites. Peut-être que vous allez avoir des révélations par cet homme ici qui représente le père, soit des informations concernant cet homme, soit c'est cet homme qui va vous apporter des informations, des révélations par rapport à la situation d'attente dans laquelle vous vous trouvez. Allez, pour votre mois de décembre,
vous avez la carte du chat. Alors, le chat, il nous parle de médisance, de trahison, de fourberie, de personnes malhonnêtes, mal intentionnées, de trahison, de personnes toxiques. Si ce n'est pas une personne, ça peut être la situation que vous ressentez comme telle. D'accord? On voit effectivement, il y a quelque chose quand même d'assez lourd en ce mois de décembre. Il y a un fardeau ici que vous portez. Vous traînez un boulet ici. D'accord? Il peut y avoir de la souffrance, des conflits, de la tristesse, peut-être même de la déprime pour certains. En lien certainement avec la carte de l'ours qui nous parle de dirigeants, de patrons, de chefs, d'une personne qui a un certain pouvoir d'autorité. D'accord? Donc là, ici, il peut y avoir quand même une situation difficile à traverser avec, soit avec un patron, un chef, comme je vous disais, ou alors une personne de votre entourage, peut-être votre conjoint, votre papa, peut-être ici, il peut y avoir une situation conflictuelle. Bon. Donc, de 2 décembre, là. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour votre tirage pour cette année 2022 qui arrive. Vous pouvez commenter, liker, partager, surtout vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.